Salut à tous les amis, c'est Matichou et aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo sur Enter the Gungeon. Alors cette fois-ci je ne vais pas prendre la condamnée, mais je vais plutôt vous montrer comment on joue la chasseresse. Alors la chasseresse elle est équipée d'un pistolet simple, rouillé, et d'une arbalète qui est une arme extrêmement puissante, faut pas croire, mais en fait c'est... Dans Enter the Gungeon normalement c'est des armes à feu, mais l'arbalète fait super mal. Ça one-shot les petites balles au premier niveau et au deuxième, pour vous donner une ordre d'idée. Et elle est aussi équipée du petit hamster qui est là, où c'est un chien je crois. Et en fait lui ce qu'il va faire c'est que dans chaque salle en fait il a une chance de trouver un objet. Ça peut être une clé, une balle à blanc, des munitions, n'importe quoi. Donc bah let's go. En plus ce pistolet là, alors bien qu'il soit très lent et qu'il n'y ait pas beaucoup de balles, il est très précis. Par contre je vais baisser le son parce que sinon moi je m'entends pas personnellement. Hop là. Hop là, c'est bon. Excusez-moi, donc retour. Donc. Ah oui, comment dire, ouais, pour prochain ça je vais monter la bête, mais truc très important à savoir avec ce pistolet, c'est que il a 6 balles. Mais on va dire que le mieux c'est quand même d'apprendre à savoir un peu jouer. Par exemple les petites balles, je sais que c'est 3 et chaque niveau en fait ils vont avoir une résistance à la balle supplémentaire. Par exemple là c'est 3 mais dans un prochain niveau ce sera 4 et ainsi de suite, 5, 6. C'est pour ça que là cette arme là elle est bien, on a toujours une arme avec infini, mais elle est pas, on va dire, on peut pas s'en servir jusqu'à la fin quoi. Enfin si, mais c'est un peu dur quoi. Au bout d'un moment elle devient très vite obsolète. Vous avez vu, il a fait tuer une balle de fusil à pompe en 2 coups. Ouais. Voilà, vous voyez, et lui c'est 5 flèches. Donc lui c'est bon à savoir, c'est que 5 flèches. Ah oui, truc très important aussi, quand vous faites quand vous faites une salle en perfect, c'est-à-dire que vous ne ratez aucune balle, c'est très facile à faire avec par exemple le pistolet de la chasseresse parce qu'elle est très facile. Vous avez une chance d'avoir un loot, donc ça peut être un coffre qui spawn. Mais c'est très dur aussi parce que les ennemis bougent. Alors quand il n'y a que des balles c'est facile parce que elles tirent, et merde, elles tirent très lentement. Mais vous voyez là par exemple j'ai raté mon perfect, enfin, là j'avais beaucoup moins de chance d'avoir un loot. Alors la chasseresse je la trouve bien, blague à part, mais ce que je trouve que quand elle recharge c'est stylé, elle fait tourner son pistolet et tout. Donc je trouve ça plutôt stylé. Donc là il y a un coffre. Alors la chasseresse a un désavantage, je peux pas voir les passages secrets avec le pistolet. Voilà, c'est pour ça que je préfère que je préfère l'autre. Donc c'est pour ça qu'avant je préfère continuer le gungeon parce que j'ai qu'une clé. Donc je me dis je vais pas gaspiller, en plus j'ai que 2 balles à blanc qui se rechargent tous les niveaux, ça je l'ai pas dit d'ailleurs. Et j'ai pas envie de, on va dire que t'as qu'une clé, donc j'ai pas envie de la gaspiller dès le départ. Du coup il y aura un autre coffre plus intéressant. Donc on va attendre. Ah ouais, 3 fantômes, d'accord, tout de suite. Ok. Il va aller. Putain, tout raté. Allez, non. Putain, il m'a touché. Ah mais putain non, mais non, c'est pas sérieux ça. Putain, je me suis pris 2 points de dégâts. C'est éclaté. Vous voyez là par exemple, c'est ça les seuls, il y a de fortes chances à mon avis, qui est le passage secret. C'est très rare quand des salles sont seules. Oui, ce truc à savoir, les petites balles comme ça peuvent retourner les tables. Alors ça sert de bouclier, comme vous pouvez voir. Elles peuvent se cacher, tu vois, elles se cachent en fait. Mais on peut aussi rouler sur les tables, parce que je montre plusieurs fois, des fois sans m'en rendre compte. Quand vous roulez sur une table, ça vous permet déjà d'être plus rapide. C'est donc les ennemis ont plus de mal à vous toucher. Et on va dire que je crois qu'on est un tout petit peu immortel. Je suis pas sûr par contre. Là.
que je sais par exemple que quand je fais une roulade, on peut pas me toucher. Je prends pas de dégâts, donc c'est le but de la roulade justement. Mais putain. Elle est dure cette salle. Putain, non mais ok, j'ai reçu un abonnement fantôme, hein, je vous l'ai pas dit, mais moi on m'appelle Ghostbuster dans le métier. Oh la clé. Ça c'est bon ça. Ça veut dire qu'on a 2 coffres. Parce qu'il y a 2 coffres par étage. Et des fois il y a des salles qui demandent des coffres. Là il faut au moins ouvrir 2 coffres. Voilà, ça c'est fait. Eux ils sont morts mais ils savent pas de quoi. Aïe ouais bon je le montre. Mais je vais le faire qu'une seule fois. Voilà. Il ne faut pas tirer chez le marchand. Je vais pas le montrer maintenant. S'il faut je ferai un petit short ou une petite vidéo vraiment. Quand vous tirez trop dans un marchand, il se transforme en Terminator le mec. C'est vénère. Donc il vend une clé, des munitions, c'est intéressant. Je pourrais voir si le passage secret est là, mais je préfère attendre au cas où, on sait jamais. Parce que par hasard je peux peut-être le trouver, mais enfin par hasard, je vois pas trop comment, mais je préfère toujours attendre. Ce jeu c'est vraiment un jeu de patience, hein. On va dire qu'il faut prévoir à peu près ce qui va se passer dans les autres salles. Vous voyez, moi par exemple, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, j'ai jamais réussi à le finir le jeu. Alors pour plusieurs choses, hein. C'est soit parce que par exemple vous n'avez pas le bon armement, ce jeu dépend aussi de... Oh la 3ème clé. Oh lui il me trouve une... Alors oui, les armures. Quand vous prenez un dégât, déjà ça va faire en fait l'effet d'une balle à blanc. Donc l'armure c'est bien parce que ça vous empêche de perdre un cœur. Mais pas... Et en plus ça fait un effet balle à blanc. On peut trouver des passages secrets comme ça, j'en ai même trouvé un dans la vidéo numéro 2 je crois. Qu'est-ce que je veux dire aussi? Oui, quand vous vous faites toucher dans un boss mais que vous avez une armure, ça compte quand même comme si vous l'avez pas perfect. Hein. Faut pas se dire ah bah j'ai une armure, j'ai pas perdu de vie, c'est bon. Non non, faut pas se faire toucher pour avoir les balles de conquête. Hein. Ah oui, dans ce jeu, il faut aussi apprendre les ennemis. Par exemple, les balles bleues, je sais qu'elles vont faire 2 coups de fusil à pompe et que les balles rouges, elles vont en faire qu'un. Mais par contre, les balles bleues et les balles rouges, elles peuvent exploser. Là par exemple vous voyez je sais que quand il y a une porte rouge, je sais que c'est un coffre ou alors voilà une salle un peu spéciale. C'est plein de petits trucs où on fait pas trop attention, mais quand on les sait après c'est carrément mieux. Par exemple la porte du marchand, la salle du marchand elle est représentée par sa petite tête, on peut le reconnaître par sa moustache. Et ça c'est plutôt drôle. Ah ouais d'ailleurs. Ah, oh. Oui, alors lui il est super pratique parce que franchement lui il te fait durer très longtemps. Il trouve beaucoup d'items. Par hasard il y aurait pas... Non. Bon alors la cheminée, bon, pour ceux qui connaissent le jeu ils savent à quoi elle sert. Pour ceux qui ne connaissent pas je le montrerai dès que je peux. Là malheureusement je crois que je ne peux pas. Donc il n'y avait pas le passage secret là. J'espère que c'est le marchand. Merde, bon pas chez le marchand. Combien coûte une balle à blanc? 20. La connerie c'est qu'il faut... Ouais, non, je conseille, ça peut paraître bête, je conseille vraiment d'avoir à chaque fois une arme. Alors c'est vrai j'ai pas ouvert les coffres, mais au moins c'est une assurance. Voilà, au moins je suis sûr d'avoir. Alors, ah oui, ça c'est drôle. Alors attendez, je vérifie juste parce que pour pas me tromper. Ah oui, d'ailleurs vous pouvez voir par exemple là c'est semi-automatique. Là par exemple c'est une automatique, vous pouvez voir parce que des fois en fait il y a des jambes, on peut les charger. Donc celle-là par contre je l'ai jamais eu. Bah, ça balance un poisson. Et le poisson il vit encore. On peut pas tuer le poisson. On peut pas tuer le poisson. Bah le poisson est immortel. Ah oui, pourquoi je tire à chaque fois une balle sur les coffres? Parce que ça peut être des mimiques. C'est-à-dire que je peux l'ouvrir, en fait le truc va pouvoir me tuer. Et ils font très mal les mimiques. Pour ça je fais toujours attention. Alors oui, les balles de conquête aussi, parce que là j'en profite, on peut avoir des items qui rajoutent des cœurs, c'est toujours bien d'avoir beaucoup de cœurs. Mais les balles de conquête rajoutent aussi des cœurs, voilà, truc à savoir, c'est très pratique. C'est pour ça d'ailleurs que c'est plutôt bien d'en avoir des balles de conquête. Là j'ai bien, le problème c'est que j'ai pas de balles à blanc. Bon c'est le boss, j'ai plutôt une bonne barre de vie, j'ai une armure, j'ai une arme qui pourrait faire plutôt mal et une arme automatique. Ok, c'est le roi balle. Donc lui il est par phase, je les connais quasiment toutes. Et enfin genre je les connais toutes. Faut faire gaffe surtout à son petit mate à côté, parce que si jamais vous le touchez, il peut vouloir vous tuer.
Allez, 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 on tente le perfect. On tente le perfect. Non, putain, culé de ses morts. Ah non, pas ça. Ah, pas ça. Non, putain, j'aime pas. Alors, ça, c'est la seule phase que j'aime pas. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Non, 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 non. Alors. Oui, attends. Allez, 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 allez. Je te tuerai avec des poissons. Allez. Sac à merde. Voilà. Bon, j'ai tué l'équivalent de tout l'océan. Mais il est mort. Ouh. Bon. Une clé. C'est bon ça. Ça c'est quoi? Oh. Viseur laser. Ah oui, alors regardez. Vous pouvez voir que des fois il y a certains items qui peuvent se mêler avec... Ah, attends, si je me trompe pas... Ouais, voilà. Par exemple, alors ça, c'est cette arme-là, et je l'adore. Parce que elle peut se mélanger avec plusieurs choses. Et par exemple, alors c'est avec le viseur ou alors avec la balle électrique, moi que j'ai eu ça la dernière fois. Déjà, le laser fait que vous avez une précision juste mortelle. Et la deuxième chose aussi qui est pratique avec elle, c'est que... Comment dire ça? Comment expliquer en fait? Le laser est bien parce que franchement il permet d'être précis. Et pour parler des armes, des items qui peuvent se jumeler avec les armes, par exemple le viseur on peut le jumeler avec le lance-roquette, enfin lance-roquette téléguidé. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Donc bon bah comme d'hab, hein, vidéo plutôt courte, là en plus ça dure plus longtemps parce que j'ai pu commenter et tout. Donc pensez à lâcher un like, abonnez-vous, partagez les vidéos, n'oubliez pas la cloche pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Et ben comme d'hab, hein, je vous souhaite à tous une bonne journée. Allez, tchuss!